Et si on assistait à un énorme retournement de situation dans le dossier Lionel Messi? Très clairement, c'est une possibilité lancée par le sérieux The Time ce dimanche. La publication britannique expliquait ainsi que malgré les polémiques récentes avec le voyage de l'Argentin en Arabie Saoudite, la direction parisienne souhaite retenir le natif de Rosario avec une nouvelle offre plus que séduisante sur le volet financier. Donc Messi manque un petit peu de respect au Paris Saint-Germain, Messi sèche les entraînements, Messi part sans vraiment prévenir, et pour le remercier, le Paris Saint-Germain veut le prolonger avec une augmentation salariale. Donc l'autorité n'aura pas duré longtemps. Certes, Lionel Messi sera toujours suspendu pendant 2 semaines d'entraînement et de match. Mais voilà, de quoi prendre de court le FC Barcelone, convaincu de pouvoir le rapatrier, ou même l'Inter Miami en MLS ou Al Hilal en Arabie Saoudite, aussi en mesure d'offrir une proposition convaincante au champion du monde 2022. De son côté, CBS Sport dévoile de nouvelles informations qui pourraient bien aller dans le sens d'un nouveau contrat et d'une nouvelle revalorisation et d'une nouvelle prolongation avec le Paris Saint-Germain. Déjà, ça on le savait, Messi veut rester en Europe. Le média indique notamment que l'option la plus probable aujourd'hui est de le voir rester en Europe au moins une saison de plus, ce qui élimine déjà les pistes américaines ou saoudiennes. Il estime encore être au niveau pour jouer en Europe et veut continuer à prouver qu'il est le meilleur dans les compétitions les plus prestigieuses d'Europe. Peu de clubs seront en mesure de lui offrir un projet européen aussi ambitieux entre guillemets que le Paris Saint-Germain. Du côté du Barça, la situation reste très compliquée sur tous les plans, niveau sportif, niveau financier. Toujours selon le média, les conditions aujourd'hui ne sont pas du tout réunies pour que Lionel Messi revienne au FC Barcelone et qu'il y signe un retour chez eux. Au sein du club où il a passé quand même plus de 20 ans, presque par défaut donc, le Paris Saint-Germain est dans une bonne situation pour prolonger le joueur arrivé il y a 2 ans et dont les prestations sont pour le moins très mitigées. Alors, très clairement, on s'est encore un petit peu emballé pour rien. On pensait réellement que ça allait nous servir de leçon. Mais là, on nous explique que Ramos est parti pour prolonger, alors qu'apparemment, c'était l'inverse il y a quelques semaines. Tout le monde pensait, début de semaine dernière, que Messi allait quitter le Paris Saint-Germain, que Messi ne remettrait plus les pieds au Paris Saint-Germain, qu'on ne le verrait plus jouer sous le maillot du Paris Saint-Germain. Mais faute de mieux, Messi va rester au Paris Saint-Germain. Et comme nous sommes très clairement maintenant, j'ai pas peur de le dire, des pigeons, on va prolonger Messi. Neymar, il y a de très grandes chances qu'il soit invendable et Mbappé va rester. Donc la masse salariale sera toujours la plus haute d'Europe avec celle de Chelsea et Paris sera presque dans l'incapacité de recruter. Vous voulez Osimhen, vous voulez Harry Kane, vous voulez Kolo Muani, vous voulez Tammy Abraham, mais avec quoi? Très clairement, tu ne peux pas continuer avec la MNM, sachant qu'aucun des trois ne défend, aucun des trois ne mouille réellement le maillot, avec un milieu de terrain inexistant, avec un latéral gauche qui est souvent blessé, un latéral droit qui n'est pas du tout au niveau depuis son arrivée il y a 2 ans, et une défense centrale aux abonnés absents. Comment veux-tu espérer quelque chose, encore une fois, la saison prochaine? Ça n'a ni queue ni tête. L'année prochaine sera encore une année de transition, si vraiment tout ça est la réalité. Si Ramos et Messi prolongent, ça voudra dire que le Paris Saint-Germain a perdu toute perspective de football. Ça veut dire que le Paris Saint-Germain n'apprendra jamais de ses erreurs. Le Paris Saint-Germain va continuer dans ce management médiocre qui va très clairement être en priorité l'argent, les sponsoring, le merchandising, les sponsors, la publicité, la vente de maillots. C'est tout ce qui intéresse le Paris Saint-Germain. Voilà. Le Paris Saint-Germain ne s'intéresse pas aux sportifs. Alors on va nous dire, mais il est champion du monde, il n'a jamais joué en Argentine, qu'il aille en Argentine, qu'il joue dans un club qui se déplace dans tous les autres clubs d'Argentine, pourquoi pas? Voilà. Mise à pied par Paris, Paris veut le licencier, mais le contrat est quand même prêt. C'est quand même assez incroyable, assez bizarre. Et je pense qu'on est reparti pour vivre encore une fois l'année prochaine une saison chaotique. Après voilà, ce n'est peut-être pas la vérité de demain, celle d'aujourd'hui. Mais franchement, malgré que ce soit le meilleur joueur de l'histoire, peut-être, ça encore c'est à vérifier. Je pense que c'est une très mauvaise idée, non seulement de prolonger Messi, mais en plus de ça, de l'augmenter. Alors qu'il a quand même
un contrat déjà très juteux avec le Paris Saint-Germain. Donc à un moment donné, le projet du Paris Saint-Germain, il n'y a pas de projet. Voilà, très clairement, il n'y a pas de projet. Donc Lionel Messi, bien parti pour prolonger. On savait que le Barça, c'était mort. On savait que, voilà, à 36 ans, peut-être qu'il voulait encore rester une année de plus pour préparer sa Copa América 2024 et faire le doublé avec l'Argentine, Coupe du Monde, Copa América. Il rentrerait très clairement dans l'histoire. Mais là, très clairement, si vraiment ça se passe comme ça, on ne peut être que déçu des dirigeants parisiens. Il y a tellement mieux à faire. Tu peux trouver une porte de sortie à Neymar très clairement en prêt, avec peut-être une option d'achat. Tu peux résilier le contrat de Lionel Messi et essayer un petit peu de renouveler cette équipe, de lui amener de la fraîcheur avec un Sadio Mané qui serait peut-être disponible à moindre coût, un Tammy Abraham qui serait peut-être disponible à moindre coût, rebâtir un milieu de terrain, pourquoi pas avec Seko Fofana. Pourquoi Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi ne s'intéressent pas du tout à Seko Fofana? C'est une question qu'on peut se poser. Quelle est la compétence de ces dirigeants? Seko Fofana déjà était un monstre lors de ces 2 dernières années. Regardez la saison qu'il fait. Déjà que le PSG n'en voulait pas l'année dernière, et là tu as l'impression que le PSG n'en veut pas du tout. Alors que Seko Fofana est de très très loin le meilleur milieu de terrain de Ligue 1. Il sait défendre, il sait attaquer, il frappe de loin, il marque, il court un nombre incalculable de kilomètres. Seko Fofana est le milieu de terrain idéal. Mais non, nous on va acheter... En plus c'est un milieu d'impact, très physique, qui amène quelque chose, qui apporte quelque chose dans tous les domaines. Et très clairement, ça peut coûter combien Fofana? Ça coûtait l'année dernière peut-être 35-40 millions. Et là, ça va peut-être en valoir 60. Mais très clairement, tu as acheté Ruiz 25 millions, catastrophique. Tu as acheté Sanchez 12 millions ou 15 millions, catastrophique. Tu as acheté Vitinha 41 millions, catastrophique. Tu as acheté Carlos Soler 25 millions, catastrophique. 25 plus 25, 50. Plus Sanchez, ça fait 65. Plus Vitinha, ça fait 105. 106 millions d'euros recrutés au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Vous avez vu le niveau du milieu de terrain, c'est catastrophique. Alors qu'avec Seko Fofana, ça t'aurait même pas coûté la moitié. 106 millions d'euros recrutés entre Vitinha, Carlos Soler, Fabian Ruiz et Renato Sanchez. C'est une catastrophe industrielle. Et en plus, on vend Sarabia 7 millions d'euros qui sortait d'une bonne Coupe du Monde, qui était titulaire avec la Roja, et on le vend 7 millions d'euros. Alors que dans n'importe quel club européen, et surtout anglais, il aurait été vendu minimum 25 ou 30 millions d'euros. Et tous les prêts qui vont revenir, je pense que très clairement, ça va être la Bérésina très rapidement du côté du Paris Saint-Germain. À voir ce qui va se passer dans les prochains matchs, et surtout contre 3 ce soir. Mais voilà, Lionel Messi pourrait très sérieusement prolonger au Paris Saint-Germain, vu qu'il veut rester en Europe, et que apparemment, à part le Paris Saint-Germain, personne ne peut lui offrir un aussi gros contrat. Est-ce que le Paris Saint-Germain se trompe en prolongeant et en voulant prolongeant Lionel Messi? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour le débrief 3 Paris Saint-Germain. Tchuss.